Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Vice-présidente de la Commission, chère Constance, Madame la rapporteure, chère Béatrice. Je voudrais à mon tour remercier notre rapporteure, Madame Béatrice Descamps, pour avoir porté ce texte à l'ordre du jour. Comme a pu le rappeler mon collègue Guy Bricout, la niche parlementaire du groupe UDI et indépendant permet décidément de débattre sur de belles avancées pour nos concitoyens qui souffrent. C'est cette volonté humaniste qui nous permet ces avancées sociales, c'est cet humanisme qui nous permet de faire société. Je m'attarderai plus personnellement sur les mesures d'accompagnement de ces enfants malades à l'école. Je crois que tout enseignant, tout directeur d'école, et il y en a un certain nombre parmi ces bancs, sait que l'intégration et le bien-être de ces enfants est primordial pour leur assurer l'épanouissement comme tous les autres enfants. Il est important de constater que de nombreux progrès ont été réalisés ces dernières années pour garantir notre école plus inclusive encore, notamment pour les jeunes en situation de handicap. Aussi, la récente mise à jour des dispositions pour le projet d'accueil individualisé, le fameux PAI, est à saluer puisqu'elle vient éclaircir de nouveaux points et montrer une ambition plus importante pour l'intégration des élèves. Alors que certains parents peuvent parfois avoir des hésitations à demander ce PAI, les nouvelles dispositions seront de nature à rassurer les plus réticents. C'est donc un timing à point nommé que nous étudions cette proposition de loi qui vient très justement s'appuyer sur ce PAI. Car tout amélioré qu'il soit, ce projet ne reste qu'un document écrit, là où la transmission des gestes et des bonnes pratiques est bien plus simple à faire via un échange. Ne nous y trompons pas, ici, les jeunes atteints de ces maladies longue durée font preuve d'une incroyable maturité. Même s'ils sont bien souvent incollables sur leur maladie, il reste très important que les personnes qui entourent l'enfant à la maison comme à l'école sachent prévenir toutes les situations. La tenue d'une réunion au retour de l'enfant à l'école permettra donc de construire une relation de confiance entre la famille et l'équipe éducative, permettant à l'un comme à l'autre d'être assurés. Car si les maladies chroniques touchent des milliers d'enfants chaque année, les connaissances et les bons réflexes restent encore peu connus d'une grande partie de la population. La question de la formation initiale des enseignants est également cruciale. Je suis sûre que nous y reviendrons au cours de nos débats. Mais je crois comme vous qu'il était, en guise de première étape, plus pertinent de permettre aux professeurs, mais aussi à l'ensemble de l'équipe éducative, de faire un point lors de l'arrivée d'un enfant malade dans l'établissement. Des modules de formation sur la prise en charge des élèves en situation de handicap ont récemment été ajoutés lors du vote de la loi sur l'école de la confiance. Avec un peu de recul, peut-être pourront-ils être complétés avec des éléments sur les maladies comme le diabète ou l'épilepsie ou encore les cancers. Enfin, concernant l'encadrement et l'accompagnement des élèves durant les examens, je sais que votre travail, en commun avec d'autres députés, vous a conduit à faire évoluer votre position. Nous devons encourager au maximum la présence d'un médecin ou d'une infirmière scolaire sur les centres d'examen, même si nous connaissons tous les problèmes et les limites liées auxquelles ces professions font face. La transmission du PAI au centre d'examen de l'élève, si celui-ci est différent de son établissement, est une mesure simple et pourtant tellement et totalement nécessaire. Nous ne pouvons pas laisser des élèves malades se rendre dans différents centres sans que le personnel encadrant ne soit au courant des dispositions spécifiques concernant l'élève. Madame la rapporteure, c'est une bonne loi, c'est une belle loi. Elle sera saluée à n'en pas douter par l'ensemble des associations, des parents, ainsi que toutes les personnes qui sont au contact chaque jour de jeunes malades dans nos écoles. Je vous invite ainsi à voter très largement en faveur de ce texte. Vous avez tout le plein soutien de notre groupe. Je vous remercie.